Pourquoi l'Empire romain n'a pas adopté le christianisme? Il l'a absorbé. Le contexte réel, Rome ne se convertit jamais. L'Empire romain du IVe siècle n'est pas un empire en quête de vérité spirituelle. C'est un empire fatigué, fragmenté, menacé, guerre civile permanente, empereurs multiples et concurrents, perte de cohésion idéologique, peuples très différents sous une même autorité. Rome ne cherchait pas une foi, Rome cherchait un ciment. Le christianisme primitif offrait quelque chose de rare, une structure, une discipline morale, un réseau transethnique, une obéissance au pouvoir, rendre à César, et surtout, une promesse de salut qui déplace la révolte du présent vers l'au-delà. 2. Pourquoi ce message-là et pas un autre? Le message originel de Jésus n'était pas une religion institutionnelle. C'était une voie morale, radicale, directe, exigeante, centrée sur l'intention, la justice, la responsabilité individuelle, la sincérité intérieure. Ce message n'était pas fait pour bâtir un clergé, établir une hiérarchie, créer une théologie de pouvoir, ni servir un empire. Un tel message ne se gouverne pas, il dérange. Il met chacun face à lui-même, il affaiblit les médiations. Rome n'a donc pas pris ce message tel quel, elle a pris ce qu'elle pouvait transformer. 3. Le rôle clé de Paul, le point de bascule. Paul n'est pas un disciple direct de Jésus, il ne l'a pas connu vivant. Avec lui apparaissent des ruptures majeures, passage d'une voie morale vécue à une théologie du salut, centralité de la croyance plutôt que de l'exigence intérieure, sacralisation de la souffrance et du sacrifice, valorisation de l'obéissance aux autorités, message détachable de son ancrage initial et entièrement exportable. Ce n'est pas une attaque frontale, c'est plus efficace que ça. C'est une transformation de l'intérieur. Un message qui ne pouvait pas être détruit est devenu compatible avec l'Empire. 4. La fusion avec le paganisme, une stratégie, pas un accident. Rome n'a jamais fonctionné par effacement brutal. Elle absorbe, recycle, renomme. Donc, fête païenne réinterprétée, symboles anciens rebaptisés, structures religieuses conservées, hiérarchie, temple, prêtre, tout est déjà romain. Le christianisme impérial devient une religion de rite, une institution, une autorité spirituelle centralisée, un dogme défini par le pouvoir politique. Concile, doctrines officielles. Ce n'est plus une voie vivante, c'est une machine religieuse. 5. Avantage stratégique face aux concurrents. Face aux autres courants religieux ou philosophiques. Le christianisme impérial unifie sans armée, pacifie les masses, canalise la colère vers le salut futur, légitime le pouvoir en place comme voulu par Dieu. C'est une arme de stabilisation massive. 6. Une technique universelle, frapper de l'intérieur. Ce mécanisme ne concerne pas seulement Rome ou le christianisme, il est universel. On ne combat pas une idée forte frontalement. On la prend, on parle en son nom et on la redéfinit. C'est ainsi que des religions ont été détournées, des révolutions ont été vidées de leur sens, des mouvements de libération ont été récupérés. Prendre l'image de l'ennemi et le détruire de l'intérieur. 7. Le cas du monde islamique, une tentative de détruire de l'intérieur, mais un échec total. La même stratégie a été tentée dans le monde islamique. Il y a eu infiltration, faux convertis, division, assassinat parmi les infiltrés, des Juifs des Perses et autres cherchant à manipuler de l'intérieur. Mais ici, la situation est différente. Dieu a promis que le Coran serait protégé. Le Coran, dernière des révélations, regroupe et confirme toutes les précédentes, et malgré toutes leurs manœuvres, les infiltrés ont échoué à le transformer. L'infiltration a provoqué des dégâts politiques et humains, mais le cœur doctrinal est resté intact, protégé par la transmission et la vigilance des forces islamiques. 8. Conclusion. Le vrai pourquoi. Rome n'a pas adopté le christianisme par conviction. Elle l'a transformé pour le contrôler. Elle a pris un message vivant, radical, difficile à gouverner, et l'a institutionnalisé, rite, dogme, hiérarchie, obéissance. Le message est devenu compatible avec l'Empire, mais sa force morale originelle a été neutralisée. La leçon est universelle, ce n'est pas la morale ou la vérité d'une idée qui la protège, mais sa capacité à résister à la manipulation interne, et, dans le cas du message divin ultime, le Coran, la protection divine a garanti son intégrité.